Bonjour, restons toujours dans cette ambiance de BTP Magazine. Notre hebdo aujourd'hui, on va dire, s'accorde avec l'actualité et le Batimatech, Salon international du bâtiment, matériaux de construction et travaux publics en ce mois de mai. 17e édition cette année, un peu exceptionnelle vu le nombre d'entreprises qui participent, 1100 au total, avec plus de la moitié des compagnies étrangères. Alors 22 pays au total, avec l'Espagne présente en force, pas moins de 127 exposants s'il vous plaît, suivi de la Turquie 124, la Chine 120, l'Italie 92, la France 70 et l'Allemagne 16 entreprises. Notre invité pour aujourd'hui, Mohamed Sahraoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte urbaniste, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, le débat avec vous s'articulera aujourd'hui autour du secteur du logement. L'État, comme tout le monde le sait, a élaboré toute une stratégie ces dernières années, des programmes, des formules ont été lancées, mais le problème n'est toujours pas réglé. Pourquoi à votre avis ? Oui, alors là, c'est une question récurrente que posent beaucoup et bon nombre de personnes. En effet, nous avons des programmes très ambitieux que le gouvernement se propose et s'est proposé auparavant d'accomplir. Sauf que entre, disons, les perspectives souhaitées et la réalité du terrain, il y a quand même un fossé assez important, dans la mesure où nous manquons cruellement d'entreprises de réalisation. En fait, c'est les moyens de réalisation qui nous font défaut. Et quand bien même nous avons recours à des entreprises étrangères, celles-ci ne sont intéressées que par certains types de projets, compte tenu des aspects économiques sur lesquels eux-mêmes sont très regardants. Et de toute façon, toutes ces entités qui réalisent des projets de l'ordre de 1000 et même beaucoup plus de 1000 logements ne représentent qu'une chip par rapport à l'ambition exprimée dans le cadre des programmes présidentiels successifs. D'accord. Alors, à travers toutes les formules qui existent, on peut citer l'ADL, le LPP, les pouvoirs publics affichent, comme vous venez de le dire, cette volonté finalement de régler ce problème. Mais sur le terrain, c'est une autre paire de manches. Et là, c'est un problème d'offre, de demande. Il y aura toujours de toute façon une dichotomie entre l'offre et la demande, et pour longtemps encore, parce que l'Algérie a une démographie tout à fait, disons, satisfaisante. Ce qui fait que à l'horizon 2050, je ne pense pas que ce problème sera résolu de toute façon. Il y aura toujours un décalage entre l'offre et la demande. Si on fait un petit calcul, 300 000 mariages an, 300 000 logements. Absolument. Aussi simple que ça. Logiquement, oui. Donc il y aura toujours ce facteur récurrent qui est le manque de moyens de réalisation. Ce manque de moyens de réalisation, pour le modifier dans le bon sens du terme, il faudrait commencer, et d'ailleurs ça aurait dû être commencé depuis longtemps déjà, mais ça n'a pas été fait et je le regrette. Il y a lieu d'avoir une politique qui permette la formation de main-d'œuvre qualifiée. Or, tous ces segments, ces secteurs n'ont pas bénéficié de l'attention voulue par nos gouvernants, qui fait que nous sommes obligés de ramener des Chinois, des Turcs, des Égyptiens et que sais-je encore, alors que les nôtres fuient plus ou moins tous ces métiers de pénibilité. Si il y avait une politique de formation avec peut-être la mise en œuvre d'une organisation qui permettrait aussi, pour encourager les jeunes à rejoindre le secteur, peut-être envisager des pré-salaires, parce qu'en définitive, s'ils fuient des formations qui peuvent durer 3-4 ans, etc., c'est aussi parce que c'est en même temps des périodes où ils ne perçoivent pas de moyens financiers, donc ils préfèrent aller faire des affaires dans le secteur informel, plus lucratif et plus facile que de... Donc les métiers du bâtiment n'attirent plus aujourd'hui. N'attirent plus, oui. Voilà. Oui, n'attirent plus parce que c'est des métiers, il faut le reconnaître, où
la majorité sont des métiers de pénibilité quand même. D'accord. Alors, dans ce programme de l'État de réalisation de logement, Mohamed Sahraoui, est-ce que le privé est suffisamment sollicité? Est-ce que vraiment il est impliqué dans ces programmes ou pas? Ah oui, oui, le privé, pour tout vous dire, sur le programme quinquennat précédent, avait participé à hauteur de 80% sur l'ensemble des réalisations, dont 50% par des promoteurs immobiliers privés et peut-être 30% par des entreprises qui travaillaient pour le compte des OPGI ou de l'État ou par d'autres institutions. D'accord. Alors, le promoteur immobilier maintenant, vous en êtes un. Le promoteur immobilier, de manière générale, souffre d'un certain nombre de contraintes. On l'imagine. Oui. Vraiment, ce n'est pas ce qui manque, une panoplie. Oui, Maintenant, vous particulièrement, qui faites dans le haut standing, quelles sont les contraintes? C'est les mêmes? C'est plus grave, plus compliqué? Non, d'abord, bien sûr, déjà au niveau du foncier, le foncier nous est vendu au prix du marché, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre des programmes étatiques, où il y a des abattements. Où il y a des abattements très substantiels. La deuxième contrainte, c'est, donc, comme je l'avais dit précédemment, qui faisait que ça ralentissait énormément les résultats, c'est le manque de main-d'œuvre. Qualifiée. Alors, qualifiée, et même de main-d'œuvre tout court déjà, main-d'œuvre qualifiée d'autant plus. Par exemple, si vous prenez le cas de l'agglomération d'Alger, essayez de trouver un plombier qualifié, ben, vous aurez beaucoup de peine. Donc, à ce problème-là, il y a le problème des ruptures d'approvisionnement, notamment pour les matériaux les plus courus, c'est-à-dire le ciment, l'acier, le rond à béton. Il y a des crises régulières. Oui, il y a des crises récurrentes qui affectent le secteur, ça, il ne faut pas se le cacher. Donc vous souffrez pour approvisionner, on va dire, Ah oui, vos absolument, absolument, absolument. Là, il y a un problème de ce côté-là. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais disons que celui-là est un des principaux. D'accord. Alors le haut standing aujourd'hui, comment ça se présente? Il y a de la concurrence. Si on appelle haut standing, selon les normes universelles, oui, voilà. Il n'y a pas tellement d'opérations de haut standing en Algérie. Les rares opérations, comme celle des Émiratis à Sidi Ferruj, et la mienne dans une moindre mesure, sont des opérations de standing. Le haut standing, c'est encore un niveau plus élevé et je ne pense pas qu'en Algérie, il y ait d'opérations de très haut standing, à l'image de ce qu'on peut faire dans des pays qui sont déjà dans ce type de réalisation. Mais néanmoins, le standing est un segment où il y a beaucoup moins de promoteurs immobiliers. Il y a peut-être 1/5 des promoteurs qui font du promotionnel libre de standing. D'accord. Donc, les problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est d'abord au départ pour acheter le foncier. Le foncier a des prix qui maintenant deviennent absolument exorbitants, qu'il était un peu moins il y a quelques années, mais maintenant c'est devenu quasiment des prix exorbitants qui découragent les meilleures volontés. Ça, c'est pour déjà le foncier. Donc il y a un problème déjà de foncier, surtout autour des grandes agglomérations. Alger est un cas, oui, emblématique. En dehors de ça, il y a des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, donc, dont on avait parlé précédemment. Il y a des problèmes d'ordre administratif de tous ordres. Il y a les difficultés que nous éprouvons avec les monopoles, tels que la Sonelgaz, tels que si vous devez par exemple dévier une ligne de haute tension ou bien... c'est tout un cassement de tête. Oui, oui, toute une série de procédures longues, pénibles et avec, disons, des résultats qui se font attendre des fois assez longtemps. Et il y a aussi les monopoles tels que la CEAL, l'hydraulique, l'ONA, l'Office national de l'assainissement, etc. Donc, tout ceci sont des institutions qui contribuent donc à la réalisation et qui sont sollicitées, mais qui ne se sentent pas contractuelles, ne se considèrent pas contractuelles. Donc, on est obligé d'accepter le temps qu'ils mettent à intervenir. Et ça
peut retarder beaucoup. Ça engendre des retards. Oui. D'accord. Alors, vous êtes urbaniste, architecte. J'ai une question particulière pour vous, Mohamed Sahraoui. Elle concerne la qualité, l'esthétique, j'entends par la qualité. Alors aujourd'hui, malheureusement, on remarque que nos constructions ne sont pas si belles que cela. Des fois, elles sont même hideuses. Vraiment, je suis désolé de le dire. Il y a des bâtisses qui vraiment ne donnent pas du tout envie. À quoi imputez-vous cette situation? Comment pouvez-vous nous expliquer cette situation? Est-ce que c'est l'architecte qui n'a plus de goût? Qu'est-ce qui se passe au juste? Je crois que c'est une conjonction de causes. Il ne faut pas écarter celle de l'architecte, qui des fois n'a pas d'imagination. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Souvent, c'est même les programmes qui sont articulés de telle manière qu'ils n'amènent pas l'architecte à faire des performances, parce que dès qu'on commence à travailler sur la volumétrie, parce qu'en réalité, l'esthétique d'un bâtiment obéit à deux conditions essentielles. C'est à la fois la volumétrie et à la fois le traitement des façades. Or, on s'aperçoit de nos jours que les grands ensembles qui sont réalisés, si on observe les façades, c'est des façades qui sont colorées pour donner un peu, disons, de couleur à ces cités. Mais la couleur à elle seule ne suffit pas, c'est du plaquage. Ce qu'il faut, c'est réunir les deux conditions, c'est-à-dire une volumétrie intéressante qui est elle-même traitée en couleur de manière à donner un ensemble agréable à la vue, en harmonie avec l'environnement, etc. D'accord. Donc il y a un peu, et puis certains bureaux d'études qui ne sont pas, il faut le reconnaître, tout professionnels. à fait, oui, tout à fait à la hauteur des désirata des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage. D'accord. Dernière question, Mohamed Sahraoui, c'est un peu cette corporation, on va dire, d'urbanistes, d'architectes, etc. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers, vous êtes également le PCA, le président du conseil d'administration du fonds de garantie, le FGCMPI. Est-ce qu'à votre avis, toutes ces organisations, toutes ces structures aujourd'hui arrivent à coordonner leurs efforts, à finalement créer cette synergie pour régler les soucis du promoteur immobilier? Pour ce qui est du fonds de garantie, le fonds de garantie est une institution qui a été créée pour disons... sécuriser l'acquéreur? Sécuriser l'acquéreur sur tous les paiements qu'il effectue. Et quand bien même il y ait défaillance de l'un d'entre eux, je parle là des promoteurs. Le fonds de garantie se subroge aux promoteurs défaillants pour poursuivre les travaux jusqu'à leur fin, jusqu'à leur terme. Donc ça, c'est une assurance pour l'acquéreur. Mais là, ça arrête son rôle. Il n'y a pas quelque chose en particulier qui fait que le fonds de garantie, qui est comme son nom l'indique, une institution qui garantit les dépôts des acquéreurs, il n'y a pas dans cet organisme-là quelque chose qui peut influer positivement sur les résultats en matière de réalisation de programmes. Pour ce qui est de l'organisation des promoteurs immobiliers, elle est naissante, donc elle est d'ailleurs actuellement en cours de reconnaissance par le ministère de l'Intérieur. Toujours pas d'agrément. Et on attend l'agrément incessamment. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Sahraoui, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes architecte et urbaniste. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. À demain.